suis Marie Larocque, professeure au département de sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM, aussi hydrogéologue, et j'ai été coordonnatrice du projet sur l'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines de la zone de Bécancour. Le principal aquifère dans la région, c'est l'aquifère de rocs fracturés. Donc, les formations géologiques sont assez contrastées d'un bout à l'autre de la région, mais il y a une continuité hydraulique. L'eau circule d'une formation à l'autre. Il y a aussi les aquifères plus superficiels qui sont dans des dépôts meubles. Des dépôts qui sont des dépôts de sable essentiellement et qui sont d'étendue relativement limitée et d'épaisseur limitée aussi, ce qui en fait des aquifères qui peuvent être présents localement, mais qui ne sont pas une ressource nécessairement très, très importante pour la région. L'eau souterraine s'écoule essentiellement de l'amont, c'est-à-dire des Appalaches, en direction du fleuve. Ça, c'est la direction régionale d'écoulement souterrain. Mais il y a très, très peu d'eau souterraine qui arrive au fleuve. En fait, c'est une fraction de la recharge annuelle qui va se retrouver dans le fleuve. La plus grande quantité de l'eau qui s'infiltre dans l'aquifère, donc de la recharge, va se retrouver dans les rivières sous la forme de débit de base. Et il y a beaucoup de rivières et de cours d'eau sur le bassin versant. De manière générale, dans la zone d'étude, l'eau souterraine est de bonne qualité. Il y a eu très peu de dépassements de normes dans les échantillons qu'on a analysés. La qualité de l'eau en termes de pollution diffuse est assez bonne aussi. En fait, on a analysé essentiellement les nitrates. Étant donné la bonne qualité de l'eau souterraine à peu près sur toute la région, les usages qu'on peut en faire ne sont pas vraiment limités. Il y a des systèmes de traitement qui peuvent se mettre en place et l'eau, par la suite, peut être utilisée pour à peu près tous les usages auxquels on peut penser. Les quantités d'eau qui sont exploitées, d'eau souterraine qui sont exploitées dans la région sont équivalentes à peu près à 1% de la recharge, donc au renouvellement annuel de l'aquifère. Donc, c'est une quantité qui est pompée, qui est relativement faible par rapport au renouvellement, puis par rapport au volume d'eau qui est disponible aussi. On peut difficilement évaluer les quantités qui seraient exploitables tant qu'on n'a pas fait des études très, très locales pour voir si on est capable de répondre à un besoin bien spécifique. Pour parler de vulnérabilité des eaux souterraines, il faut d'abord parler un petit peu de la géologie des dépôts de surface, donc des dépôts quaternaires qui viennent se déposer par-dessus la formation géologique de rocs fracturés. En bas des Appalaches, même en bas du piémont des Appalaches, on a des régions où on a des couvertures argileuses assez importantes et la vulnérabilité est relativement faible dans ces secteurs-là. Complètement en amont, sur le bassin, dans la zone appalachienne, on a très, très peu de dépôts peu perméables. Et là, les pentes du terrain sont relativement importantes aussi, ce qui fait qu'il l'aquifère n'est pas nécessairement vulnérable non plus. La zone de vulnérabilité la plus importante se trouve entre le piémont appalachien puis essentiellement l'autoroute 20, où on a à la fois des zones de recharge, on a des dépôts de surface qui sont plus sableux aussi, on a très très peu de dépôts peu perméables et il y a des zones où un contaminant potentiel qui arriverait à partir de la surface pourrait s'infiltrer jusqu'à l'aquifère. La région est dans le fond très chanceuse parce qu'il y a de l'eau souterraine un peu partout. Et cette eau-là est généralement de bonne qualité. Même si la qualité générale est bonne, nos résultats ont montré qu'on a des nitrates qui dépassent le seuil d'activité anthropique dans plusieurs secteurs de la zone d'étude. C'est une indication que l'humain a un impact via son agriculture sur l'eau souterraine. Donc, c'est un domaine qu'il faut continuer à étudier et à suivre à long terme. Un autre enjeu important pour la région, c'est aussi les quantités d'eau qui peuvent être exploitées. Donc, on est en présence d'un aquifère de rocs fracturés qui est
relativement peu productifs. Donc, les débits qui peuvent être pompés de ce roc-là ne sont pas très grands, ce qui peut limiter le développement, et ça de manière généralisée sur l'ensemble de la région. Une de ces questions qui peut être particulièrement intéressante en termes d'exploitation, peut-être de développement de la région, c'est une meilleure compréhension de l'aquifère de Vieille-Forge. On sait qu'il s'agit d'un aquifère sableux qui est assez productif, et on ne sait pas quelle est la pérennité des usages qui en sont faits maintenant. C'est un secteur qui vaudrait la peine d'être étudié de manière plus ponctuelle. Dans le projet, on a étudié aussi les milieux humides. Les milieux humides dans l'ensemble du bassin représentent presque le 5e du territoire. De ces milieux humides-là, il y a une grande partie qui sont des tourbières, qui sont parfois alimentées par l'eau souterraine et qui parfois vont apporter de l'eau plutôt aux aquifères et aux rivières. Ces milieux-là subissent des pressions anthropiques, notamment par l'agriculture, mais aussi par tous les types de développement. Entre 1964 et 2010, on a perdu presque le quart de la superficie des tourbières en raison de ce développement. Ces milieux-là jouent un rôle important dans le bilan hydrique sur un bassin versant. Ils jouent bien entendu aussi un rôle important en termes d'écosystème. Et la région, parce qu'elle est si riche en milieux humides, a intérêt à en faire une bonne gestion à long terme pour maintenir ces rôles multiples.